Place à vous, Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Bon, on le voit bien, le climat politique est déjà tendu et confus. Ça va pas s'arranger. Voilà que les agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs menacent le gouvernement de redescendre dans la rue lundi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce regain de tension? La raison est très terre à terre. Toute une partie des aides de la PAC ne leur ont pas été payées. Les versements sont en retard de plusieurs mois. Il s'agit des aides pour les exploitations en agriculture bio et puis pour ce qu'on appelle les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. En gros, l'argent que l'Europe verse aux fermes qui ont investi, changé leurs pratiques pour préserver l'eau, la biodiversité ou pour émettre moins de carbone. Les fermes qui font ce que la société exige d'elles. Bon, elles ont droit à cet argent. Malheureusement, il n'arrive pas. Pourquoi? Mais non, une partie de cet argent, une centaine de millions d'euros quand même. Les fermes l'attendent depuis des mois. Il correspond à des déclarations PAC faites en mai 2023. Il y a donc 13 mois. Normalement, la France verse ses aides en fin d'année calendaire. Comme il y a eu un changement des règles de la PAC, un délai était prévu, anticipé. L'État, par la voix du Premier ministre Gabriel Attal, avait promis en pleine crise agricole un paiement au 15 mars. Ah oui, on s'en souvient. Délai pas tenu. On a ensuite dit aux agriculteurs le 15 juin, tout sera versé. Problème, un grand nombre de fermes n'ont toujours pas vu la couleur de cet argent. Les syndicats agricoles ont donc posé un ultimatum. 6 mois de retard, ça suffit. Si vendredi tout n'est pas payé, ils reprendront les manifs lundi. Mais il y a un problème avec le versement de cet argent? Mais il y a plusieurs problèmes, notamment la complexité des nouvelles consignes, mais ça n'est pas l'essentiel du dossier. L'essentiel des retards vient des logiciels qui sont utilisés dans les départements pour saisir les données environnementales et les faire remonter, pour déclencher les paiements. Iris et Osiris, ce sont les noms des deux fameux logiciels, sont truffés de bugs. Oui. L'administration perd des informations, elle doit revenir plusieurs fois sur les dossiers, c'est un vrai casse-tête et ça n'est pas nouveau. Mais la mise en place des nouvelles mesures environnementales a rendu tout ça ingérable. Tout le monde se renvoie à la balle, les départements, les régions, le prestataire informatique, les services de l'État. Merveille de notre millefeuille administratif, exactement ce que les agriculteurs dénonçaient au début de l'année. Les promesses d'allègement se sont déjà envolées. Ça rappelle le problème aux armées avec le logiciel Louvois de versement des soldes. Bon, il y a une chance que le délai fixé par les syndicats vendredi pour avoir tout l'argent, que ce soit tenu? Il faudrait un miracle. J'ai eu accès à une enquête interne faite par le ministère de l'Agriculture qui tente de résoudre le problème depuis des mois. Dans le meilleur des cas, à fin juin, il restera 25 à 40% des paiements bio à effectuer. Pour les mesures environnementales, 30 à 50%. On ne parle pas de quelques ratés, on parle de dizaines de milliers de fermes et au bas mot qui attendent cet argent. Et ça met les exploitations en grande difficulté. Alors il reste 3 jours pour remettre Iris et Osiris sur pied et apurer les retards où les tracteurs ressortiront. On devrait les revoir dans la rue. Rendez-vous lundi matin, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.